Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement, passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir. J'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut faire très peur quand on tombe dessus, souvent un peu par hasard, les seins ombiliqués et l'allaitement. Parce que très souvent, quand une femme apprend qu'elle a des mamelons ombiliqués, la première chose qu'elle entend, c'est « ça va être compliqué, tu risques d'avoir du mal et parfois même, tu ne pourras peut-être pas allaiter ». Et ces phrases-là, je ne peux plus les entendre parce qu'elles restent, elles s'imprègnent, elles s'installent, elles créent du doute avant même que l'allaitement commence. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de reprendre ça avec toi. Calmement, simplement, et surtout, de te donner des repères. Déjà, on va commencer par comprendre. Les mamelons ombiliqués, ce sont des mamelons qui rentrent vers l'intérieur au lieu de ressortir. Mais en réalité, il n'y a pas une seule forme. Certaines femmes ont des mamelons qui ressortent avec un peu de stimulation, d'autres beaucoup moins. Parfois, un sein est différent de l'autre. Et tout ça, c'est normal. C'est une variation du corps. Pas une anomalie, pas un défaut, juste une diversité. Maintenant, il y a une chose très importante que j'aimerais que tu comprennes parce que ça change complètement la vision de l'allaitement. Le bébé ne tète pas le mamelon. Il tète le sein. Et ça, on ne le dit pas assez. Quand un bébé tète, il ouvre grand la bouche. Il prend une partie de l'aréole, il vient comprimer le sein avec sa langue et il fait sortir le lait. Le mamelon, lui, accompagne. Mais il ne fait pas tout le travail. Et ça veut dire quelque chose de très important. Même avec des mamelons ombiliqués, l'allaitement est possible. Alors pourquoi est-ce que parfois c'est plus compliqué? Parce que le début demande un ajustement. Et souvent, ce n'est pas expliqué. Imagine ton bébé. Il vient de naître, il découvre le monde et il doit apprendre à téter. Certes, il s'est entraîné dans in utero avec son pouce. Mais c'est pas pareil. Si en plus, il n'a pas ce petit repère du mamelon qui ressort, il peut avoir besoin d'un peu plus de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver. Et là, j'ai envie de te dire quelque chose de très concret. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas ton mamelon. C'est la prise du sein. Un bébé qui a une prise superficielle, même avec un mamelon dit classique, peut avoir mal, ne pas bien téter, s'énerver. Alors qu'un bébé qui prend le sein profondément peut téter efficacement, même avec un mamelon ombiliqué. Alors comment tu peux savoir? Regarde ton bébé. Est-ce qu'il ouvre grand la bouche? Est-ce que son menton touche ton sein? Est-ce que son nez est dégagé? Est-ce que son corps est bien face à toi? Ces petits détails sont en réalité essentiels. Maintenant, on va parler de choses très concrètes que tu peux faire, parce que c'est souvent là que tu te sens seul. Avant la tétée, tu peux stimuler un peu ton mamelon, pas pour le changer, mais pour lui donner une forme plus facile à attraper. Tu peux le rouler doucement entre tes doigts, mettre un peu de froid ou tirer ton lait 1 ou 2 minutes. Parfois, juste ça change la prise du sein. Pendant la tétée, tu peux aussi aider ton bébé. Et j'insiste là-dessus. Tu as le droit d'aider. Maintenir ton sein, guider la bouche, replacer si besoin. Ce n'est pas un échec. C'est normal. Tu peux aussi tester plusieurs positions. Et parfois, c'est ça qui débloque tout. Par exemple, la position allongée avec ton bébé sur toi, la position ballon de rugby ou une prise asymétrique. Certaines positions permettent au bébé de mieux englober le sein et donc de moins dépendre du mamelon.
Maintenant, j'ai envie de te parler d'un moment difficile, celui où tu sens que ça ne fonctionne pas. Ton bébé s'énerve, il lâche le sein, il pleure, tu recommences et tu te dis « je n'y arriverai pas ». Et là, le doute s'installe. Alors, je voudrais vraiment que tu entendes ça. Ce n'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que vous êtes en train d'apprendre. Et parfois, vous avez juste besoin d'un petit ajustement. Dans certains cas, il peut être utile d'utiliser un outil comme les bouts de sein. Et je sais que ça fait débat, mais bien utilisés, temporairement, avec accompagnement, ils peuvent aider. Pas pour remplacer, mais pour démarrer. Et ça, c'est important de le dire sans culpabiliser. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus important. C'est l'impact émotionnel. Quand on te dit dès le départ que ça va être compliqué, tu ne pars pas sereine. Tu observes chaque tétée, tu doutes, tu analyses, et petit à petit, tu perds confiance. Et ça peut faire arrêter un allaitement, même quand il était possible. Et ça me fait profondément penser à Nathalie. Parce que dans son épisode, on entend une femme qui a vécu tout ça, sans accompagnement, sans repère, sans soutien. Et aujourd'hui, on peut faire autrement. Alors, si tu es enceinte aujourd'hui et que tu sais que tu as des mamelons ombiliqués, informe-toi. Pas pour te faire peur, mais pour te préparer, pour te mettre dans de bonnes conditions pour réussir. Et si tu es en train de vivre ça maintenant, fatigué, perdu, en train de te demander si tu vas y arriver, écoute-moi. Ton corps fonctionne, ton bébé apprend, et tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas ton mamelon qui définit ton allaitement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, d'avoir écouté cet épisode, et si tu veux entendre une histoire profondément humaine, je t'invite à écouter l'épisode avec Nathalie. Parce que derrière chaque difficulté, il y a une histoire de mère. Merci d'avoir écouté Histoire de lait. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur, compréhension et confiance sur le chemin de ta propre histoire. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, parce que chaque parole sur l'allaitement peut semer une graine de lien et de conscience. Et si tu veux prolonger la conversation, retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Anaïs Allaitement 71, un espace d'échange et de soutien autour du lien parent-enfant et de l'allaitement. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser quelques étoiles ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Histoire de lait.